La jeunesse africaine et les réseaux sociaux. Alors, ce que je m'apprête à dire dans ce direct, cette est une inspiration, mais qui m'est venue après avoir écouté plusieurs informations ces derniers temps qui tournaient autour de cette thématique. J'ai écouté beaucoup de mes aînés en parler et c'est tout simplement venu appuyer les remises en question que j'avais déjà par rapport à cette thématique parce que j'ai moi-même observé beaucoup de choses sur les réseaux sociaux ces derniers temps et beaucoup d'autres informations. Donc, c'est tout simplement venu appuyer encore, renforcer les idées que j'avais déjà mélangées dans la tête et c'est ce qui a fait en sorte que je décide d'en parler autour de ce direct. Oui, comme d'habitude, j'ai pris la peine d'écrire vraiment tout ce qui me vient par la tête. Très souvent, oui, ça peut partir des contenus déjà bien structurés. Mais aujourd'hui, vraiment, je me suis assise, j'ai pris des heures, j'ai écrit tout ce qui me passait dans la tête sur ce papier. Et soyez-en sûrs que je vais prendre la peine de lire aussi. Parce que je veux vraiment dire les choses comme je les ai écrites. J'ai pris la peine vraiment et je vous dis déjà bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui se connectent sur mon profil. Je crois que c'est mon profil, bien sûr. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Si vous me découvrez au travers de ce live pour la première fois, je suis Ariane Biakor, votre entrepreneur e-commerce. J'aide les jeunes et les femmes passionnés du commerce à connaître le processus de création d'un business en ligne, à se lancer dans le e-commerce, question pour eux de créer ou de multiplier leurs sources de revenus pour gagner beaucoup d'argent chaque fin du mois. Alors, de manière générale, dans notre société, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit même dans les écoles et bien plus, on a tous des modèles. Nous suivons tous des modèles, que ce soit même nos grands-parents, que ce soit nos aînés, nous-mêmes, nous nous inspirons tous d'une personne. Nous nous inspirons de quelqu'un. Ça peut être un enfant qui s'inspire de son parent. Ça peut être, qui s'inspire d'une personne dans la société. Ça peut même être un parent qui s'inspire de son parent. Et ça peut être aussi le cas d'un président de la République qui s'inspire de son prédécesseur. Et je vais comme ça prendre l'exemple du président du Burkina Faso, Monsieur Ibrahim Traoré, qui a pour modèle Thomas Sankara. Donc, moi également, j'ai un modèle. Et toi qui m'écoutes en ce moment aussi, tu as un modèle. Donc, et que nous le voulions ou pas, ces différents modèles que nous avons ont une forte influence sur nous qui les observons et voulons devenir comme eux. Vous êtes d'accord avec moi? Et malheureusement, lorsqu'on se tourne pour regarder notre société, même s'il ne faut pas regarder loin, même quand lorsqu'on se tourne pour regarder autour de nous, le constat qu'on fait, c'est que l'état actuel de notre société est tout simplement la conséquence de ces modèles que nous avons. Comme le titre peut bien le dire, je parle de la jeunesse africaine. Et vous savez qu'on a déjà entendu parler dans beaucoup de discours qui se sont tenus où on nous parle de l'importance de la jeunesse dans un pays. Dans certains discours politiques, vous allez entendre qu'on va dire que la jeunesse est l'avenir de la société. Mais pourtant, aujourd'hui, lorsqu'on regarde de plus en plus, de plus près même, on a finalement l'impression que c'est cette jeunesse qui est plutôt un danger qu'un bien pour son pays. Donc, moi, lorsque j'ai pu observer, parce que je vous assure, je ne sais pas si vous, je crois que nous tous, entrepreneurs en ligne, on scrolle sur les réseaux sociaux à la recherche peut-être des concurrents, à la recherche de plus d'informations. Et je vous assure qu'on peut tomber sur tout genre. Et j'ai observé beaucoup de choses ces derniers temps qui ont été vraiment, qui m'ont quand même fait me poser d'énormes questions. Et je me suis dit, puisqu'on parle de la jeunesse, puisqu'on parle de la jeunesse, est-ce qu'il y a quelqu'un à accuser dans la société pour le devenir de cette jeunesse? Je ne sais pas, mais je crois que on peut dire que si on parle de jeunesse, et je suis allée quand même faire des recherches pour dire que bon, qui est le jeune? Pour simplifier, moi j'ai juste dit que la jeunesse pour le jeune, c'est un passage. Il faut absolument que quelqu'un passe par la jeunesse pour pouvoir arriver à l'état adulte. Et j'ai compris donc au travers de ça que le jeune est une personne qu'on doit construire. Et qui construit le jeune?
qui construit le jeune? Si quelqu'un peut me le dire. La personne qui construit le jeune, c'est l'adulte. Parce que si le jeune n'a pas encore fait ce passage pour être un adulte, ça veut dire que la personne qui construit le jeune, c'est l'adulte. Et c'est donc cela qui m'a fait dire que, mais alors, si c'est donc l'adulte c'est au travers de l'adulte que le jeune se construit, la conclusion donc revient à dire que, puisqu'au départ, j'ai mentionné le cas de modèle. Donc, ça veut tout simplement dire que le modèle, cette jeunesse est donc dépravée parce qu'elle tire son expérience d'un modèle qui l'inspire au quotidien. Je crois que nous sommes d'accord à ce niveau. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont remplis de différents types de modèles. Nous sommes d'accord sur ce genre que la jeunesse observe, mais et tire son expérience de ces jeunesses, de ces adultes, de ces modèles que eux ils passent leur temps à regarder en ligne. Donc, le taux, on peut donc dire que lorsqu'on fait des analyses, que la dépravation de la jeunesse, donc le taux de dépravation qu'on observe en ce moment, ça peut nous montrer aussi l'ampleur du type de modèle qui abonde sur la toile. Donc, ces modèles montrent à la jeunesse des résultats qui les attirent. Parce que si moi, je passe mon temps de manière quotidienne à regarder un certain type de résultats, c'est naturel. Si je suis un jeune qui est en construction, qui n'a encore rien compris de certaines choses, naturellement, au fur et à mesure que je regarde, je vais devoir me dire que c'est ça qui est la solution. C'est ça que je dois moi-même appliquer parce que c'est ce que je vois. Donc, on se rend donc compte que ces résultats attirent les jeunes. Et les résultats dont je parle ici ne sont pas des résultats produits par le type de travail qui demande à ce que nous fassions doublement nos efforts. Nous pouvons observer nos aînés. On a Monsieur Philippe Simon, on a Madame Marthe Karine, pour ne citer que ceux-là. On peut constater que ceux-là sont partis de quelque part pour être où ils sont. Mais par contre, le type de résultats que nous observons aujourd'hui, sur ces résultats sur lesquels cette jeunesse dépravée s'appuie, c'est des résultats qui proviennent des contenus de toutes sortes. On va voir de belles voitures qui nous sont présentées. On va voir un style de vie vraiment qui laisse à désirer l'argent, les perruques, les beaux vêtements. Mais ce qui est que cette jeunesse ne comprend pas, c'est de quoi est-ce que ces personnes sont parties pour avoir ça. On voit des vidéos qui parlent des grossièretés. Aujourd'hui, à nos jours, je vous dis, il y a des vidéos, des shootings photos même que vous allez voir sur Internet avec des personnes nues et ils ont pris la main juste pour cacher le sexe ou bien cacher ainsi. Bon, c'est quel genre de studio photo qui existe de ce genre et peut quand même faire. Bref, c'est pour vous montrer à quel point il y a tellement de choses que lorsqu'on voit, on se pose des questions. Et c'est ce genre de choses que la jeunesse voit, le dansant, on parle des fesses, on va parler des sugar daddy et bien d'autres. Et nous sommes d'accord que curieusement, c'est ce type de contenu, c'est ce type de pages qui ont plus d'adeptes que les pages même qui ont pour but d'éduquer ceux-là qui viennent avec un message éducatif comme vous, et comme vous qui êtes mes semblables, à chez nous qui faisons ce travail. Ils ont plus d'adeptes que nous-mêmes. Et alors qu'on a un objectif, c'est d'amener la jeunesse à se responsabiliser, à la conscientiser, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est vrai qu'on a envie de se fâcher quand on voit de pareilles choses. Quand on voit ça, on veut se fâcher, mais on ne peut pas se fâcher en tant que tel de cette jeunesse, mais plutôt de leur modèle, parce que ce sont eux qui sont pour beaucoup. Et ça entraîne, ça a des effets secondaires, qu'on le veuille ou pas, dans tous les autres domaines de la vie. Et je crois que nous autres qui entamons ce parcours entrepreneurial, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire, mais un pareil type de négativité peut aussi influencer sur notre activité. Voilà pourquoi nous nous plaignons du fait qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui considèrent nos formations. Peu de personnes viennent s'inscrire. On parle à une audience qui est certainement la nôtre, mais qui à un moment n'est pas intéressée. Peut-être parce qu'elle est prise par autre chose. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes venir en conversation. Ils vont te dire, j'ai pas l'argent, mais ce sont les mêmes jeunes qui iront acheter d'autres choses. Ils vont compenser l'argent qu'ils pouvaient acheter des formations pour faire autre chose. Donc, c'est quelque chose donc qui m'a fait en sorte qui a fait en sorte que je décide de parler. Parce que de toutes les manières, nous sommes en ligne, mais chacun, selon son activité, a aussi un autre type de fardeau qu'il porte. Et je me suis rendu compte que lorsque j'ai intégré
la jeunesse dans ma mission. Parce que quand je démarre normalement en ligne, je n'avais pas pour intérêt les jeunes. Je m'adressais aux femmes. Mais plus j'avançais dans mon activité, plus j'essayais aussi d'observer et de voir le type de personnes qui entraient en inbox avec moi. Je pouvais évaluer l'âge de ces personnes, évaluer aussi mon âge par rapport à ces personnes. Et je me dis, bon, eux aussi ont besoin qu'on leur parle. Pourquoi est-ce qu'on doit leur rejeter? Parce que c'est fatigant de travailler avec les débutants, nous sommes d'accord. Et ce n'est pas tous les jeunes qui ont déjà cette capacité. Lorsqu'ils viennent vers toi, ils viennent étant vides. Je crois que c'est quelque chose aussi qui fatigue certains entrepreneurs en ligne. Et moi, ça m'a fatigué à mes débuts. Mais après réflexion, j'ai dit, mais eux aussi, ils ont besoin d'être informés. Parce que si moi, j'ai été informé, eux aussi, ils ont besoin d'être informés. Alors, je peux payer le prix de leur parler de ce qu'ils doivent savoir. Et c'était comme ça que quand j'ai démarré l'année 2024, j'ai intégré la jeunesse dans ma mission en ligne. Parce que, comme je vous l'ai dit, beaucoup de discours politiques se tiennent dans beaucoup de pays, pas seulement en Afrique, dans tous les continents, en mettant la jeunesse en avant, en interpellant certaines couches, certaines autorités de prendre soin de la jeunesse. Alors, je me suis dit, bon, moi aussi, je suis jeune, je peux aussi m'adresser à ceux qui sont comme moi, à ceux qui sont moins que moi, surtout que le téléphone est à la portée de tous aujourd'hui. On est dans un siècle où l'activité en ligne ne va seulement que se développer. La technologie est en train de prendre une certaine allure. Aujourd'hui, l'Android qui coûtait un peu cher pour certaines catégories de personnes, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, ces jeunes dont je parle ont ces téléphones. Et c'est là qu'ils s'en vont observer ces modèles dont je parle et ils s'en inspirent pour reproduire la même chose au quartier, à la maison ou dans les écoles. Je vous assure que j'ai vu une vidéo en ligne dans une salle de classe, dans un collège, vraiment ce que les élèves étaient en train de faire. C'était, je sais pas, peut-être la pause où l'enseignant était là, ils étaient là, ils montaient sur les chaises, il y avait des personnes qui tapaient et ils allaient danser, les filles vont se lever, tourner les fesses jusqu'à soulever même les vêtements. J'ai dit, waouh! Donc c'est déjà à ce point qu'on est. Et puis, bref, quand moi je vois ça, j'ai tellement mal. Je le dis, peut-être tout le monde ne perçoit pas les choses comme moi, mais moi, ça me fait énormément mal. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on doit arriver? Bon, c'est vrai que il y a des choses qui ne doivent plus nous surprendre. Ça ne doit plus nous surprendre parce qu'on est dans des temps. La Bible le dit. Ces temps ne doivent pas être méconnus de nous parce que c'est ce qui va se passer. Mais ce n'est pas une raison pour fermer la bouche, je dirais. Donc, ces modèles qui suivent donc sont une influence aussi négative sur leur vie. Et par contre, d'autres modèles que nous suivons, qui nous ont aidés à avoir la mentalité que nous avons, c'est leur influence qui est en train de se répercuter sur nous aujourd'hui. C'est une influence positive. Et ces derniers temps, avec toutes ces informations dont je disais qui dévoilent se défilent sur la toile, avec les examens au Cameroun, je suis camerounaise, donc il y a certaines informations concernant aussi le bac, les examens qui n'ont pas été très encourageants. Et tout cela laisse à s'inquiéter. Bon, il est donc question qu'il faut montrer de bonnes attitudes. Parce que, comme je le disais dans certaines de mes posts il y a quelques jours, que si c'est que nous laissons la place à ceux-là qui apportent un certain type de contenu, et nous taisons, soi-disant peut-être parce que, bon, moi je suis intellectuelle, je ne veux pas aller bavarder sur les réseaux sociaux, bref, d'abord j'ai beaucoup d'argent. En fait, il n'est pas question d'argent. C'est ce que je parviens à comprendre. Si ce sont des canaux d'information que nous avons aujourd'hui pour communiquer, pourquoi ne pas communiquer, même si c'est que tu ne viens pas te faire voir, parce que c'est pas question de richesse. Déjà, moi qui vous parle là, j'ai même quoi? Je n'ai rien. Je suis aussi en train de faire mes pas, mais moi j'ai refusé de me taire. Moi j'ai refusé de me taire. Pourquoi est-ce que je ne dois pas me servir de ma place, de la place que j'ai décidé, que j'ai choisi d'occuper en ligne pour pouvoir parler à cette jeunesse qui est constamment sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que je ne vais pas m'insérer? Parce que si nous nous multiplions ainsi, je crois qu'on va pouvoir faire une balance entre ceux-là, parce que plus nous nous taisons, eux, ils vont abonder. Je vous assure qu'aujourd'hui, si vous faites des recherches, lorsque vous scrollez, que ce soit sur TikTok, Facebook, désormais même YouTube aujourd'hui, c'est vrai que avec YouTube, c'est en mode modération. Mais Facebook, il ne peut pas se passer vraiment une minute, vous scrollez comme ça, vous ne voyez pas du divertissement. Et tout genre de divertissement, tout genre de distraction. Donc, c'est important que chacun joue sa part de rôle. Et moi, j'ai décidé de jouer ce rôle. J'ai peut-être la position,
faible position que j'occupe, mais je pense que ceux qui pourront m'écouter, et je prie vraiment que quelques personnes, même si ce n'est qu'une seule personne qui m'écoute, moi aussi, j'ai écouté quelqu'un un jour et ça a fait de moi ce que je suis. Et alors, même si ce n'est qu'une seule personne, déjà mes aînés font un bon travail, beaucoup sont transformés, entre autres moi aussi, je vais utiliser la petite position que j'ai pour le moment pour parler et pour pouvoir dire à quelqu'un, un jeune qui m'écoute, fait partie de mon audience, pour permettre en sorte qu'il écoute ça, qu'il se réveille. Parce que j'ai aussi fini par comprendre que le travail devrait se faire à notre niveau. Oui, moi, à mon niveau, j'ai compris que le travail doit plus se faire sur moi-même, être la meilleure version de moi. Pour moi, d'abord, parce que étant cette meilleure version, je vis une paix. Être une meilleure version pour ma source, le Dieu créateur. Être une meilleure version pour toutes les personnes qui m'entourent, entre autres, ces personnes qui sont dans mon audience. Donc, ça fait donc que dans la suite des propos que je m'apprête à parler, dans la suite de mes propos dans cette vidéo live, ce que je vais partager vraiment avec une personne qui est soucieuse de sa vie sur cette terre, c'est un long processus, mais beaucoup de nos aînés que j'écoute, quand ils vous racontent ce qu'ils faisaient autrefois, ils n'ont pas commencé, ils ont commencé peut-être comme nous commençons là, avec ces petits efforts que nous faisons pour être où ils sont. Ce sont des efforts qui ont été pratiqués, même dans l'échec, même sans l'argent, ils ont pratiqué ces efforts-là pour pouvoir arriver au stade où ils sont aujourd'hui. Alors, je me dis, nous devons donc, en ce moment, puisque nous sommes interpellés à être aussi un modèle que quelqu'un pourra, en scrollant en ligne, voir et dire que, ah, je peux plutôt faire comme celle-ci au lieu de faire comme l'autre. Ça veut dire qu'il y a une série d'actions que nous devons poser et pour pouvoir donc faire en sorte que notre potentiel soit valorisé au maximum et que toutes ces choses que nous voulons voir puissent être manifestées. C'est vrai, on n'a pas le contrôle sur tout. Déjà que les guerres comme ça, toi et moi là, on a fait contrôle dessus. Mais les actions dont je vais parler ici sont les actions dont nous avons le contrôle dessus. Ce que nous-mêmes nous pouvons contrôler, où nos choix et nos décisions vont intervenir. Donc, il est donc important que nous continuions d'activer, d'allumer vraiment cette flamme qui est en nous, d'être rebelle. Parce que, comme j'ai parlé de fardeau tout à l'heure, chacun a son fardeau. Ce fardeau que tu as, il est important que tu l'entretiennes. C'est une petite flamme, mais il faut que nous continuions de l'allumer jusqu'à ce que ça prenne vraiment, que ça enflamme tout le monde. C'est ce qu'on veut. Donc, il est important que nous soyons rebelles parce que je crois que parmi nous tous ici, chacun a son vécu et plusieurs, en choisissant d'être entrepreneurs comme ils le sont aujourd'hui, sont allés en l'encontre de leurs membres de famille. Vous n'allez pas me dire le contraire. Il y a beaucoup de personnes parmi nous comme ça qui ont subi les railleries de leurs proches, de leur famille. On va dire, mais toi, tu as fait l'école, c'est quelle qualité? Je prends seulement l'exemple du docteur Patricia Okiobe, qui, un médecin dentiste, s'est retrouvé en plein réseaux sociaux. Elle le dit tout le temps, ça l'a valu des insultes. C'est qu'un médecin, ça qui est en ligne pour bavarder. Mais aujourd'hui, elle peut voir les fruits de ce travail qu'elle a commencé aussi naïvement, aussi simplement, mais aujourd'hui, elle en gagne. Elle a porté du fruit au point d'écrire un livre. C'est quelque chose à féliciter, c'est quelque chose à acclamer. Donc, beaucoup de personnes sont allées contre l'opinion de plusieurs, au point même où on ne croit plus en nous. On dit que ah, celle-là, elle est perdue. Et pour que nous puissions vraiment continuer d'aller dans cette lancée, il faut qu'on soit rebelle. Il faut qu'on soit assez rebelle. Parce que si on peut voir aussi certains changements autour de nous, on a, comme j'ai pris l'exemple de Monsieur Philippe Simo, de Madame Marthe Karine, pour ne citer que cela. Parce que sur l'étendue du territoire africain, on a vraiment des illustres entrepreneurs. On a au Sénégal Tion Yang. Ces personnes ont dû vraiment dire que stop à certaines paroles, stop à certaines choses pour pouvoir se promouvoir, insister pour que certaines choses puissent changer dans leur vie. Donc nous aussi, on doit insister. Si tel est bien le cas que c'est un fardeau pour nous, on doit insister pour pouvoir aussi demain pouvoir inspirer les autres. On doit persévérer. Et ça, quand j'écrivais cette partie persévérer, je me suis rappelé de la chanson de Olivier Chewa. Je crois que c'est un artiste gospel
Il chante persévère. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, observe la vision avec passion. Oh, oh. Ça, je crois que vous connaissez cette chanson. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oui, beaucoup de paroles m'ont échappé, mais vous pouvez aller chercher cette chanson et la réécouter. Parce que, comme je le disais, parmi nous, il y a certainement ceux qui doivent sauver l'honneur de leur famille. C'est vrai, ils ont vu cette vision, ils ont décidé de sortir du cadre familial, de ce qu'on avait dessiné pour eux, et ils ont décidé de choisir cette route que nous avons choisie aujourd'hui. C'est vrai qu'à un moment, on ne voit pas encore le bout du tunnel, on ne voit pas véritablement ce que c'est, mais comme j'ai dit et comme la chanson nous le dit, il faut qu'on persévère. Ceux qui sont au-dessus de nous aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont persévéré. Donc, parfois, d'autres viennent comme ça, ils sont les seuls, peut-être que la famille compte sur eux, tout le monde regarde. Mais eux, ils ont pris une autre direction, une direction qui n'était pas attendue. La direction que ces personnes ont prise aujourd'hui, vraiment, c'est pas ce que tout le monde attend. Mais ce que moi, je sais, c'est que si c'est le cas et qu'on sait que où nous sommes en train d'aller, c'est vraiment le lieu, on va devoir l'accepter et se battre contre vents et marées. Ça fait mal, je vous le dis, ça fait mal. Nous-mêmes, nous savons combien c'est dur. Et c'est vrai qu'on ne nous comprend pas, mais on va devoir aller de l'avant, forcer, même si on nous appelle des fous et des folles. Il n'y a pas de problème. Ce rêve en nous doit continuer de briller. C'est parce que nous allons briller aussi que nous allons pouvoir finalement aider les autres à briller. Et si nous brillons aussi de l'intérieur, parce que comme je vous l'ai dit, le travail va se faire aussi à l'intérieur de nous. C'est ça qui va se répercuter à l'extérieur. Et ces jeunes-là pourront voir et vont se dire, c'est mieux que nous choisissons ceci. C'est mieux plutôt que nous prenons cette route au lieu de prendre l'autre route. Donc, dans une société où tout le monde veut se ressembler, où tout le monde dit, ah non, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on doit faire. Non, nous qui nous voyons autrement, nous devons faire la différence. Parce que cette société a tendance à nous effrayer sur les personnes à succès que nous passons notre temps à observer. Ils vont nous dire, ah, tu crois que tu peux arriver? Tu sais qu'eux, ils ont même d'abord fait comment? Ah, ils ont trempé. Oh, vraiment, ils ont trempé. Ils ont mis les mains dans des choses noires pour pouvoir arriver où ils sont arrivés. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, pour eux, c'est que nous devons rester dans la médiocrité. La médiocrité, c'est le meilleur chemin à suivre. La meilleure chose à suivre, ce sont ceux qui viennent danser, faire les choses, retirer les habits, montrer l'argent qu'on ne sait pas comment ils ont fait, montrer les grosses voitures, au lieu de nous encourager plutôt à faire de nos modèles ceux-là qui ont passé un chemin, qui ont passé un processus pour arriver où elles sont. Donc, c'est une société vraiment qui veut éteindre le potentiel de la jeunesse. Il faut le reconnaître parce que si on nous encourage plutôt à suivre la médiocrité qu'à suivre l'excellence, ça veut dire qu'on va nous faire nous contenter, on va nous faire rester avec notre mentalité traditionnelle et c'est comme ça que ça va continuer. Et comment alors certaines personnes pourront sortir puisque chaque génération laisse un héritage à sa génération. On a une génération qui est en train de nous transmettre. Nous aussi, nous devons pouvoir transmettre. Et si nous ne prenons pas les pas ou bien nous ne nous investissons pas, ce sera difficile. Ce sera difficile que la génération qui doit venir, qui va nous suivre, ou vraiment, vous pouvez comprendre, ce sera difficile. Donc, il faut donc qu'on arrête de suivre la fainéantise. Oui, si on veut amener la jeunesse arrêter de suivre la fainéantise, on doit aussi pouvoir nous-mêmes oser. Ça, ce sont des paroles que beaucoup d'entrepreneurs, nous utilisons énormément. Il faut oser. Oui, nous devons oser. Parce que sur 100% d'une société, des personnes dans une société qui vont dire beaucoup de choses, qui vont se ressembler dans leurs propos, il y a parfois peut-être 4% qui vont sortir du lot. Ce sera ceux-là qui ne pensent pas comme la masse. C'est ceux qui veulent contribuer à la croissance de notre Afrique, de notre pays, de notre quartier, de notre ville, de notre famille. Et nous qui avons commencé ce chemin, on doit pouvoir vraiment insister afin de faire partie aussi de ce lot. C'est très important. Et une autre chose que je voulais rappeler et que je sais
Je sais que ce n'est pas quelque chose qui s'applique à tout le monde, comme j'ai dit déjà. Mes propos, vraiment, ce n'est pas que ça s'applique à tout le monde. Tout le monde n'est pas concerné par ce que je suis en train de dire. Moi, généralement, je m'adresse à ces personnes qui sentent qu'ils sont en mission ou ils ont une mission à appliquer. Parce que je crois que à eux, je pourrais mieux parler. Et peut-être ceux même qui ne se sentent pas en mission pourront peut-être se poser des questions. Mais mes contenus vont vraiment à l'endroit de ceux-là qui se sentent en mission, ceux-là qui veulent payer le prix, ceux qui vont refuser de fêter en décembre, par exemple, et ils vont plutôt dire, je vais aller travailler, je vais aller peut-être trouver un job à faire. Ceux qui vont se priver peut-être de faire certaines choses, qui vont se sacrifier, faire des sacrifices pesants qui vont faire en sorte qu'ils refusent de mettre leur argent sur leur tête. Quand je parle sur leur tête, c'est tout ce bling-bling que nous mettons, mais ils vont plutôt décider de mettre l'argent dans leur tête. C'est ceux-là qui vont vraiment dire qu'il est temps que je fasse quelque chose. C'est vrai qu'on ne va pas se mentir que dans une société, on a aussi besoin des consommateurs. Vraiment, je ne parle pas dans l'intention d'insulter qui que ce soit. Je ne suis moi-même personne pour me permettre d'insulter des personnes. Je veux juste, en fait, réveiller ces jeunes, ces femmes là qui ont des grandes ambitions enfouies en eux et qui dorment. Ceux qui veulent laisser le vent qui souffle sur les réseaux sociaux là les diriger, alors qu'ils ont une tâche à faire. Ces personnes qui se décorent des peintures de plusieurs couleurs, alors qu'elles sont d'une couleur unique. Tu es une couleur blanche, une couleur orange, mais tu peux mettre le noir, le jaune, le bleu sur toi. Non, retire ces couleurs-là, prends la forme de la couleur unique. Si tu es blanc, viens te présenter blanc et fais le travail que tu as à faire. Donc, c'est ce que je veux donc dire. C'est ceux-là qui ont le feu en eux, mais qui cherchent plutôt à les éteindre. Non, ne l'éteignez pas. Forçons, on doit forcer. Parce que ceux qui ont pu faire de grandes inventions, ceux qui ont pu faire de belles choses, c'est parce qu'ils ont forcé. Ils sont allés contre leur volonté même, parce qu'ils avaient ce fardeau. Donc, si tu as ce feu en toi, d'apporter une contribution, de prospérer dans le monde des affaires, vraiment, si tu as une compétence, si tu as une valeur par laquelle tu peux passer pour venir sensibiliser un jeune en ligne et que tu te caches, tu observes, tu dis que je vais me taire. Non, ne t'aigne pas. Ne prends pas plutôt l'eau pour verser sur toi. Viens te placer. Tu n'as pas besoin toujours d'apparaître ou de te faire voir ou de venir faire voir ta maison, ta famille. Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas utile. Tu vas dire l'essentiel, tu vas aussi égayer l'essentiel. Donc, c'est très important. Donc, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a une masse qui compte sur nous. Chaque personne que nous sommes, il y a des personnes aussi qui sont attachées à nous. La preuve en est, beaucoup d'entrepreneurs parmi nous viennent avec de nombreux témoignages et de très beaux témoignages des personnes qui les contactent pour leur dire merci pour l'activité qu'ils font, merci pour leur avoir impacté. Oui, ça prouve combien de fois nous sommes en ligne, mais tout le monde ne s'accroche pas sur nous. Nous, simplement, là, chacun de nous, on a une catégorie de personnes qui s'accrochent à nous parce que chacun a son aura et chacun sait comment attirer chacun. Donc, c'est important que tu viennes, tu saches que j'ai des personnes qui comptent sur moi. J'ai certainement une personne dans mon quartier, un jeune étudiant qui peut compter sur moi, que je peux challenger pour qu'il puisse arriver quelque part aussi et qu'il puisse se détacher des autres qui ont décidé de suivre d'autres chemins. Alors, aujourd'hui, comme je disais déjà, nous avons des modèles avec des résultats quand même. Non, il faut rendre grâce à Dieu pour cela, que nous avons ce type de modèle avec des résultats que nous devons regarder pour nous inspirer. N'écoutons pas ceux qui veulent nous décourager d'y arriver en nous effrayant, en nous. C'est vrai qu'il faut un discernement en toute chose. Il faut qu'on le fasse avec sagesse, mais il ne faut pas qu'on se laisse emporter par ces propos qui disent, ah, ils ont trempé. Oh, tu crois que tu peux arriver où ils sont arrivés là? Toi, tu as même quoi? Tu as qui? Non. Ne les écoutons pas. Chacun doit venir donner de son mieux parce que nous aussi, en notre tour, nous allons pouvoir bâtir, arriver et être utiles à d'autres personnes sur la terre. Vraiment, on doit pouvoir donner raison devant certaines personnes au Dieu qui nous a créés. Parce que lui, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est notre Père céleste. Il est extraordinaire. Ça veut dire que ces créatures sont extraordinaires comme lui. Alors, c'est ce que nous devons faire. Nous devons aussi venir avec le peu que nous avons, même avec nos faibles paroles, venir quand même passer le message. Parce qu'il faut que nous aussi nous abandons sur la toile
pour faire taire certaines mauvaises influences qui sont en train d'impacter négativement notre société. Donc, pour cela, comme je disais tantôt, je m'apprête à finir. Ça, ce sont mes derniers propos. Il y a un grand travail à faire. Il y a un grand travail à abattre. Comme je le disais déjà en nous, sur nous, pour être la meilleure version de nous et inspirer les autres à notre tour. On a déjà nos leaders qui nous inspirent énormément. Mais nous aussi, nous ne devons pas laisser cela dans le vide. Nous devons aussi travailler à inspirer les autres. Et je pense que si ce type de modèle se reproduit de plus en plus, que ce soit dans les quartiers, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit peut-être dans les lieux de travail, nous allons vraiment sauver beaucoup de vies. Nous allons sauver nos petits frères, nous allons sauver nos petites sœurs en étant nous aussi des exemples pour les autres. Eux aussi en espérant qu'ils deviendront ces exemples pour leur génération. Nous allons être des lumières, une lumière qui brille et aide les autres à voir le chemin à suivre. C'est ça que nos aînés sont en train de faire en ligne. Ce que nous admirons beaucoup, c'est ce travail qu'ils font. Et je crois qu'il n'est pas interdit que nous aussi nous fassions le même travail. Ça, c'était mes propos. Ça, c'était le cri de mon cœur ces derniers temps. Ça, c'était des choses qui remuaient en moi, qui allaient dans tous les sens, que j'ai décidé de partager en ligne, tout en espérant que des personnes qui m'écoutent et ceux qui pourront peut-être écouter en replay puissent vraiment se dire que bon, il y a une parole que je peux retenir de ce que cette dernière vient de dire. Peut-être je pourrais être challengée. Bref, pour ceux qui ont pu écouter ce live, je ne vois pas les commentaires parce que StreamYard, à des moments, c'est difficile de voir les commentaires. J'ai laissé mon autre téléphone en charge parce que c'était totalement déchargé pour pouvoir voir les commentaires ou voir les j'aime et bien d'autres dont je ne vois absolument rien. Alors, je vais m'arrêter ici et je vais vous remercier beaucoup. Et je vais dire à ceux qui ne se sont pas encore inscrits pour les 10 jours d'atelier, nous commençons demain. Ça va vraiment être quelque chose de bénéfique parce que ça s'adresse vraiment à tous ceux-là qui n'ont pas encore démarré d'activité ou ceux-mêmes qui ont déjà démarré parce que j'ai reçu un monsieur qui a souscrit à cette formation. Vraiment, il a déjà une activité. Il m'a dit, tu sais, je ne suis pas venu parce que je veux, c'est parce que je veux te découvrir davantage. Donc, je vous invite aussi, parce qu'il m'a dit, avec toute humilité, c'est un grand monsieur, vraiment que je respecte. Il m'a dit en toute humilité, tu sais, on doit se faire petit pour apprendre même de ceux qui sont petits. Et j'ai tellement été souriante. Et nous commençons pour 2 semaines. Je vous ai dit, c'est 10 jours, mais on va exclure les jours de week-end. Et il me dit, il a hâte d'apprendre quelque chose de moi. Vraiment, quand vous avez de pareilles choses, pourquoi est-ce que vous n'allez pas continuer? Ça demande vraiment que le travail continue d'être doublé. Donc, si toi aussi tu veux t'inscrire, ne pense pas que tu seras en retard. Déjà que les cours seront projetés dans un groupe et tu pourras venir regarder et tu bénéficieras toujours de mon suivi personnalisé. Sur ce, je souhaite à tous et à chacun une très bonne, on dit quoi? Bonne fin de dimanche, pardon, excusez-moi. Très bonne fin de dimanche et surtout très bon début de semaine. On est ensemble pour d'autres contenus. Au revoir.